Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous revenons encore pour continuer notre enseignement sur la foi en Dieu. Cette fois-ci, nous voulons parler sur l'ordre dans le déroulement des cultes, ou l'ordre dans la célébration du culte. Je me répète, l'ordre dans la célébration du culte, ou l'ordre dans le déroulement du culte. Alors, en lisant les Écritures, nous n'avons pas un ordre bien précis, que pendant le culte ou les rassemblements, qu'il faut commencer de tels points pour terminer de l'autre côté. Quand nous prenons par exemple des pensées qui doivent nous aider, je prends d'abord cette pensée des Actes des Apôtres pour que nous comprenions que les apôtres se réunissaient, ils avaient aussi des cultes. Actes chapitre 2, je commence par là. Actes chapitre 2, je prends le verset 42. Actes chapitre 2, verset 42, l'Écriture déclare comme ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voyez, lorsqu'on parle dans l'enseignement, c'est-à-dire l'enseignement ne s'est donné que pendant les cultes. Je prends Acte 11, le 28e verset. Je fais la lecture de la parole. Je prends d'abord le verset 26. Et l'ayant trouvé, il amena Antioche. Pendant toute une année, il se réunissait aux assemblées de l'Église. Voyez, il se réunissait dans les assemblées de l'Église. Ces assemblées-là, c'est ce qu'on appelle les réunions de culte. C'est ça aussi que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 34, que je vais lire. 1 Corinthiens 14, 34. L'Écriture déclare que les femmes se taisent dans les assemblées. Vous voyez? Donc, ces assemblées-là sont des réunions de l'Église, les rassemblements. Donc, quand nous nous retrouvons pour les cultes, c'est ça qu'on appelle assemblée ou c'est ça qu'on appelle rassemblement ou réunion de prière. Vous voyez? Maintenant, nous sommes en train d'étudier, lorsque nous nous réunissons, comment est-ce que les choses vont se dérouler. C'est ce que nous avons dit, qu'au regard des Écritures, nous avons du mal pour comprendre comment est-ce que les apôtres avaient fait des choses. C'est-à-dire, nous avons des éléments de traces, mais nous n'avons pas un enseignement clair qui oriente le déroulement du culte, que le culte commence par tel élément, tel élément, tel élément. Vous voyez? Mais par exemple, vous allez voir, Paul a donné une orientation.
C'est de cette manière que nous marchons avec les Écritures pour rassembler les éléments et parler du culte, en respectant les principes d'Ésaïe chapitre 8, verset 20, à la loi et au témoignage. 1 Corinthiens 14, je prends le verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Voyez, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Donc la pensée continue, mais nous avons seulement pris cet élément pour montrer comment Paul est orienté en quelque sorte le déroulement du culte. Donc ça, ce qu'il disait, c'était en rapport avec une séance de culte. Alors, d'une manière concrète ou claire, nous n'avons pas de grandes lignes, toutes les lignes possibles, ou un passage ou un livre qui nous montre clairement comment est-ce que les apôtres célébraient les cultes. Mais l'ordre que nous avons aujourd'hui, c'est en réunissant les éléments que nous sommes parvenus à avoir ces modèles que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, nous avons collecté les éléments en commençant par la loi et les prophètes et en puisant aussi chez les apôtres qui sont nos pères. Alors, lorsque les cultes, nous sommes là pour les cultes, la première des choses ou la première étape que nous devons retenir, c'est la prière d'ouverture. La prière d'ouverture, où est-ce que nous avons eu cette pensée? Nous sommes dans les sacerdoces lévitiques en regardant ce qu'on appelle les sacrifices perpétuels. Quand nous sommes dans les livres du Nombre, chapitre 28, vous allez voir, on fait mention des sacrifices perpétuels. C'est ces sacrifices qui débutaient le culte sous Moïse, et c'est les mêmes sacrifices qui clôturaient les cultes. Temps fixé pour les sacrifices. Là, je prends le verset 4 et je descends. Tu offriras l'un des agneaux. Je commence même verset 3. Tu leur diras, voici les sacrifices consumés par les fées que vous offrira l'Éternel. Chaque jour, 2 agneaux d'un an, sans défaut, comme holocauste perpétuel. Verset 4. Nous sommes dans Nombre 28. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Merci. Entre les 2 soirs signifie seulement les soirs. Donc, lorsque on offrait les premiers agneaux, nous sommes le matin, autour de 9 heures. C'est pourquoi Jésus-Christ monta à la croix autour de 9 heures, qu'on appelle 3e heure. Et puis Jésus-Christ était mort autour de 15 heures, à la 9e heure, c'est-à-dire il était là comme l'offrande du soir. Donc Christ en lui réunissait ces 2 offrandes. Ces 2 sacrifices, on les a appelés les sacrifices perpétuels. C'est-à-dire c'est ce qu'Aaron devait donner tout le temps. Ce sont des sacrifices qu'on donne les matins et les soirs. Quand on donne ça les matins, c'est-à-dire on commence les cultes. Vous voyez, aussi longtemps qu'Aaron n'a pas donné les sacrifices, les peuples ne peuvent pas donner les leurs. Mais il faut que lui donne pour que les peuples donnent aussi. Vous voyez, donc c'est là où nous disons que ces sacrifices donnés par les souverains sacrificateurs étaient comme la prière d'ouverture. C'est très très important. Et après, ce sont les autres qui pouvaient maintenant sacrifier, ou les peuples pouvaient maintenant présenter leur offrande.
Donc nous disons par là que la prière d'ouverture, selon l'enseignement des apôtres, ce n'est pas une responsabilité qu'on peut donner à un frère quelconque, mais ça reste l'apanage des ministres comme sacrificateurs. Donc voilà la chose que nous retenons pour la première. Donc le culte commence par l'ouverture du culte par un ministre, non pas un membre, mais le ministre. Et la suite, c'est maintenant le peuple qui va prendre les relèves par l'orientation. Alors, vous allez voir, on dit, il persévérait dans la prière. Vous voyez, nous sommes dans Acte 2:42 là. Mais deuxième des choses, nous disons, c'est la prière du peuple. Quand les sacrificateurs ont déjà commencé, maintenant le peuple peut commencer. Donc le peuple ne prie pas de lui-même, mais il y a un officiant du culte, quelqu'un qui conduit le culte, qui gouverne. C'est lui l'officiant qui va donner les intentions des prières. Et le peuple prie selon la logique de celui qui oriente les cultes. C'est pourquoi il faut choisir des hommes dignes, des hommes remplis du Saint-Esprit, qui peuvent mieux accompagner le peuple pendant les moments de prière. Donc ça vaut la peine. Donc vous allez voir là, s'il est question de la prière d'ensemble. On peut voir ça dans Acte 4, 23 à 31. Là, il est question d'une prière d'ensemble. Acte 4, 23 à 31. Quand vous lisez ça, vous allez voir qu'ils étaient ensemble pour prier. Je commence par le verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les lairs. Vous voyez, donc les apôtres sont allés trouver l'église et rencontrèrent tous ceux qui sont les principaux sacrificateurs, et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix. Vous voyez, ils élevèrent la voix, c'est la prière. Donc, il y a plusieurs personnes là-bas. Actes des apôtres, chapitre 12. Nous allons parler de la prière du peuple, la prière de l'église. Le verset 12. On dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Ces gens ne priaient pas en désordre, mais ils priaient par rapport. Ils priaient par rapport aux intentions de prière que leur communiquaient les conducteurs. Donc c'est comme ça. Donc pendant les cultes, il y a la prière du peuple. Et quand le peuple prie, le peuple, en priant, leur prière est accompagnée par des moments de chant. C'est-à-dire pendant le culte, il faut associer aussi les temps de chant. On chante pour le Seigneur. Donc c'est très très important. On chante pour le Seigneur. Alors lorsque nous chantons, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et quand nous chantons, dans l'église, il est convenable qu'on ne chante pas n'importe quelle chanson, mais on chante des cantiques inspirés, des cantiques spirituels. Nous prenons les témoignages des Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens 3, je prends le verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant en Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Voyez, quand on parle des psaumes, ce sont des cantiques de méditation. Voyez, quand David chantait plus les psaumes, vous allez voir, c'était par rapport aux circonstances qui lui arrivaient. Ce sont des cantiques de méditation. Mais dans les psaumes, vous allez trouver, il y a les hymnes, puisque vous allez voir,
dans les psaumes, il y a des cantiques qui exprimaient la douleur de son âme. Comment est-ce qu'il était abattu. Voyez. Mais il y avait aussi des chants de triomphe. Voyez, tous n'avaient pas la même valeur. Voyez. Mais quand on parle, par exemple, les hymnes, voyez, j'ai dit, les psaumes sont des cantiques de méditation. Mais quand vous prenez, parmi les psaumes, il y a aussi ce qu'on appelle les hymnes. Les hymnes sont des chants d'espoir. C'est comme ça parmi les peuples, vous allez voir, chaque peuple a un chant, un cantique qu'on appelle hymne national. Voyez, donc il y a des chants d'espoir. Donc c'est ça qu'on appelle les hymnes. Donc les cantiques spirituels signifient des cantiques basés sur les Écritures. C'est ce que nous devons comprendre. Puisqu'il y a aussi des chants qui contredisent la parole. C'est pourquoi la responsabilité incombe au ministre de Dieu qui doivent veiller pour balayer dans l'assemblée toutes les chansons qui ne répondent pas aux Écritures ou à l'enseignement. Ça vaut la peine. Donc il faut des chansons qui correspondent à l'enseignement des apôtres et des prophètes, non pas des chansons qui ne respectent pas les Écritures. Alors, c'est dans cette période-là que ce qu'a dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, 27 peuvent s'appliquer. C'est pendant des moments de prière que l'exercice des dons peuvent être utiles. C'est à ce moment-là que le conducteur du culte peut maintenant donner lieu aux prophètes de prophétiser, à ceux qui ont la langue de pouvoir apporter une instruction. Voyez, donc c'est très très important. Dans nos milieux, très souvent, pendant le culte, les gens ne prophétisent pas. Mais chez les apôtres, Paul avait donné aussi cette permission que pendant le culte, les bien-aimés qui avaient le message pouvaient donner. Mais et que les anciens ou les ministres devaient être là pour juger ces messages-là, si c'était favorable ou pas. Voilà ce que nous devons retenir. Et ces modèles ici méritent d'être amenés dans nos assemblées. Alors, après ces temps-là de culte d'ensemble, ces temps-là de dévotion, de consécration, où on s'approche de Dieu pour être préparé, on peut aussi passer à des cantiques individuels. Vous voyez, c'est comme Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, 27, si quelqu'un a un cantique, vous voyez, qui loue le Seigneur. Donc là, il faut voir aussi cantique individuel qui peut concerner les femmes, qui peut concerner un enfant ou un homme, c'est ça. Donc c'est comme ça. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les cantiques populaires, d'ensemble, les chants d'ensemble. Là, c'est comme dans 1 Chronique, chapitre 25, 1 à 10, vous allez voir qu'il y avait des gens qui étaient responsables du chant dans les cultes, comme des gens comme des chorés, vous voyez, c'est eux qui chantaient avec leurs fils. Là, c'est les cantiques populaires. Et ceux qui doivent diriger les cantiques, ça doit être des hommes. Vous voyez, ce sont des hommes qui doivent diriger. Si nous avons des femmes chantres, ils vont travailler sous la direction des hommes. C'est ce que dit le livre de 1 Chronique, chapitre 25. J'aimerais lire ça pour faciliter la compréhension. Ça peut aussi aider à mettre fin à certaines contestations pour ceux qui n'ont pas cette habitude-là. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Chronique, chapitre 25. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaph, d'Éman et de Jeduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, des luttes, des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir, des fils d'Azaph, Sakour, Joseph, Nebat, Netania et Aka, Ashkarela, fils d'Azaph. Je vais plus loin, je prends le verset 5.
tous fils d'Éman qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Éman 14 fils et 3 filles. Tout cela était sous la direction de leur père pour les chants de la maison de l'Éternel, et avait des cymbales, du luth, des harpes pour les services de la maison de Dieu. Asaph, Jeduthun et Aman recevaient les ordres du roi. Merci. Voyez ces grands chantres-là, les pères recevaient les ordres du roi, et quand ils venaient là-bas, c'est eux qui dirigeaient leurs enfants. Ici, nous prenons les rois comme étant les ministres de la parole qui orientent tout dans l'église. Voyez, et les chantres doivent l'écouter, et les chefs des chantres-là vont maintenant orienter leurs enfants. Donc, les filles comme les fils doivent agir sous la direction de leur père. Donc, voilà ce que nous devons retenir à propos. Alors, il y a les cantiques d'ensemble. C'est aussi un beau moment pour que nos âmes soient préparées à recevoir la parole de Dieu. C'est pourquoi après ces moments-là, intervient le troisième temps, c'est le temps de la prédication. Le temps de la prédication, c'est le temps où Dieu communique sa parole. C'est le temps où le prédicateur vient amener l'ainsi dit le Seigneur au peuple de Dieu. Voyez, c'est ce temps qui correspond à la lecture du rouleau. Voyons Luc chapitre 4, comment est-ce que Jésus-Christ s'était rendu dans sa patrie et on l'avait choisi comme prédicateur du jour. Luc 4, on commence par le 16e verset. Luc 4, verset 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il y trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. » Voyez, là je m'arrête dans le verset 18. Donc, en ces jours-là, Jésus était le prédicateur du jour. Voyez, la prédication, c'est le bon moment, c'est le moment où le Seigneur restaure l'âme de son peuple. Même quand la parole prépare les cœurs, mais la véritable restauration de l'âme, c'est lorsque la parole est prêchée. Voyez, c'est très très important. C'est pour Psaume 23 dit, il me conduit vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Les eaux paisibles, c'est la vraie parole. Voyez, c'est ça qui restaure l'âme. La parole de l'Éternel restaure l'âme. Donc, c'est pourquoi les moments les plus précieux du culte restent les moments de la prédication. Nous disons par sagesse, par expérience, la prédication doit durer plus ou moins 1 heure. Il ne faut pas dépasser 1 heure. Arriver jusqu'à 2 heures, c'est trop. Au-delà de 2 heures, l'attention n'est plus soutenue. Voyez. Donc, ce sont des choses que beaucoup de prédicateurs négligent. Mais c'est pourquoi vous allez voir, dans beaucoup d'assemblées, les peuples n'arrivent pas à retenir la parole. Vous allez trouver toujours qu'il y a des vides. Pourquoi? Puisque les prédicateurs prêchent sans pourtant tenir compte de la capacité de rétention du peuple. Au-delà des 2 heures, l'attention n'est plus soutenue et c'est alors que vous resterez vous-même avec votre prédication. Mais quand nous prêchons, c'est pour que la vie soit communiquée au peuple. Voilà pourquoi il faut respecter des principes pareils. Acte 20 nous montre comment est-ce que Paul avait
prolonger la prédication. Et c'est ça qui était à la base de la chute d'Eutychus. Donc c'est pourquoi, pour raison d'éthique, nous devons veiller. Puisque quand Eutychus somnolait déjà, il n'y avait plus d'intérêt avec la prédication de Paul. Acte 27, les premiers jours de la semaine, nous étions réunis pour rompre les pains. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea ce discours jusqu'à minuit. Verset 8, il y avait beaucoup de gens dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, verset 9, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant les longs discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fit relever mort. Voyez, gloire à Dieu puisque Dieu l'avait ressuscité. Mais si c'était chez nous aujourd'hui, est-ce que cette résurrection serait possible? Point d'interrogation. C'est pourquoi il y a des choses qu'on peut bien éviter. Et je n'ai pas vu Paul remonter après la résurrection de ses disciples et continuer l'enseignement. Il avait interrompu. Mais à vrai dire, il n'avait pas terminé sa pensée. Mais pourquoi il avait interrompu? C'est clair. Il avait compris que déborder n'est pas bien. C'est ça. Donc, il ne faut pas prolonger les discours. Il faut que les discours soient structurés, qu'il y ait une introduction, un développement et une conclusion. Que les choses soient claires. Et exprimer la pensée de Dieu par des mots clairs pour que les peuples retiennent la pensée de Dieu. Donc, la prédication, c'est le moment les plus importants que nous devons retenir. Et après la prédication, nous devons offrir, puisque les prédicateurs se donnent les luxe de présenter l'enfant. C'est comme Jésus, lorsque les mages étaient venus les voir, ils ont commencé par voir l'enfant et ensuite ils ont donné les sacrifices, les dons qu'ils avaient amenés. Donc lorsque quelqu'un nous présente l'enfant correctement, nous devons lui donner l'offrande. C'est-à-dire ici, après avoir écouté la parole, nous passons maintenant au 4e état qui est le temps des offrandes. Deutéronome 16 et 16 déclare qu'on ne paraîtra pas main vide. Voyez, nous savons que ce qu'il faut amener devant le Seigneur, c'est notre cœur, c'est la foi dans notre cœur. Voyez, mais cela ne veut pas dire que l'offrande physique, les biens qu'on peut donner à l'Église, n'a plus d'importance. Non, dans cette alliance, les choses sont spirituelles, mais néanmoins, Dieu continue à gréer les offrandes. Il faut que les peuples donnent, puisque l'Église est primitive, les gens donnaient. Il faut que nous aussi, nous apprenions à donner pour vivre la bénédiction. Donc, c'est très, très important. Pour ce qui concerne les collectes, les peuples peuvent donner ce qui est superflu. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 8 et 9. Mais quand vous allez en rapport avec l'offrande, Jésus-Christ, en regardant comment les riches donnaient, il avait dit ces gens ont donné ce qui est superflu. Voyez, mais il avait considéré plus l'offrande de la veuve. Donc, en rapport avec l'offrande, il faut comprendre que Dieu n'aime pas les superflus. Dieu donne l'offrande de qualité, quelque chose de valeur. Donc, apprenons les peuples à donner, que les peuples apprennent à donner. Et quand nous venons à l'église, parmi les offrandes, nous avons les dîmes, nous avons les prémices, nous avons les dîmes ordinaires, les offrandes plutôt ordinaires, nous avons les collectes, nous avons les aumônes. C'est très, très important. Actuellement, on ne parle pas vraiment des prémices. Les prémices sont regardées comme des vœux, mais ce n'est pas une offrande obligatoire pour l'Église. Mais ce sont des offrandes volontaires. Quelqu'un se dit, par exemple, si Dieu me donnait du travail, les premiers salaires, je vais amener ça à l'Église. Ces premiers salaires-là vont constituer les prémices. Mais l'Église ne doit pas insister sur ça. Mais les dîmes, c'est la vie de l'Église. Vous voyez, Malachie 3, quand vous prenez 8 à 10. Donc, les dîmes sont là pour les hommes de Dieu, les offrandes aussi pour les hommes de Dieu.
l'homme de Dieu mange la dîme comme étant lévite et il mange l'offrande comme étant les sacrificateurs. Mais au reste, l'église est bâtie et construite par des collectes. Exode 25, nous voyons Moïse faire l'appel que le peuple amène pour qu'on puisse construire le tabernacle. Donc, s'il y a un besoin, estimer les besoins et puis placer ça là-bas, le peuple va répondre. Mais dîme, offrande, c'est la part pour les ministres de Dieu. Un frère est dans les besoins, il y a aussi des collectes qui peuvent être faits pour qu'il soit assisté. Donc voilà comment est-ce que nous devons retenir les choses. Alors, à part les temps des offrandes, il y a aussi les temps que nous appelons les temps des annonces. Vous voyez, les temps des annonces. Les annonces, c'est la communication pour qu'un programme soit donné au peuple. Donc, c'est ça que nous appelons les annonces. Je donne un exemple d'Exode chapitre 19, verset 21. Donc, c'est très, très important. Les annonces aussi doivent figurer, puisque l'Église doit marcher avec un programme, sinon le peuple sera dans les désordres. Exode 19, 21. Écoutez ce que Moïse dira au peuple. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Voyez. Donc, le communiqué, c'était lavez vos vêtements. Voyez. Un autre communiqué que Moïse donna, quand vous montez à la montagne, évitez d'être près de la montagne, puisque celui qui touchera la montagne sera mort. Voyez. Le peuple voulait traverser Jourdain. Écoutez, la Bible dit qu'on a parcouru les camps. Josué 3. Le communiqué, c'était quoi? Dans 3 jours, nous allons traverser. C'est-à-dire, tout le monde devait prendre les précautions. Voyez, donc c'était tout un communiqué. Donc, c'est très, très important. Quand on prend Genèse 35, verset 2, vous allez voir aussi. Et Jacob dit, nous allons monter à Bethel, débarrassez-vous des dieux étrangers. Voyez, c'était tout un communiqué. Donc, un chef du peuple qui marche avec le peuple doit toujours les tenir informés sur des situations. On a une sœur qui est malade, qui est à l'hôpital. On a un cas de décès. Toutes ces histoires-là constituent des communiqués. Et ce n'est pas l'apanage de qui que ce soit, mais c'est le conducteur, l'officiant du culte ou un autre ministre qui peut passer pour donner des communiqués. Voilà l'ordre qu'on doit garder lorsque nous nous réunissons pour le culte. Ça doit rester comme ça et le Seigneur va nous bénir. Et pour terminer, 6e point, on rentre dans la clôture de la prière. Comme nous avons dit auparavant, celui qui ouvre le culte, c'est le ministre. Celui qui clôture, c'est le ministre. C'est comme Aaron qui donnait les premiers sacrifices et le même Aaron qui donnait les derniers sacrifices. Donc, quand il donne les sacrifices, plus personne ne pourra encore sacrifier. C'était l'offrande du soir qui clôturait la journée ou les cultes. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le prophète Jean Bosco Mbombi. Notre contact est coordonné plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com
ou sur évangile-éternel.com. Et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.